Tout commence à notre époque. Des phénomènes surnaturels vont surgir d'une violence inouïe. Des phénomènes surnaturels qui vont conduire un grand nombre de nos concitoyens, nos concitoyennes vers la folie, voire vers la mort. Et très vite, on va comprendre deux choses. Premièrement, c'est que ces phénomènes surnaturels, ils ont été causés par ceux qu'on appelle communément les anges déchus, dont le plus célèbre d'entre eux, Lucifer. Et deuxièmement, ce qu'on va aussi comprendre, nous les hommes, eh bien, c'est que Lucifer, il a envie de rayer de la carte l'humanité, que pour lui, l'humanité a perdu son humanité. Donc une guerre va se déclencher entre l'humanité et les anges, une guerre abominable qui va durer 10 ans. Étrangement, cette guerre, ce sont les hommes qui vont la gagner. Les anges vont perdre, Lucifer va être battu, mais l'humanité a tiré la leçon de l'irruption de Lucifer, va décider de se réinventer complètement, de créer un nouveau monde, une nouvelle civilisation, une civilisation du bien avec un grand B, civilisation dans la vérité absolue, dans laquelle on ne pourra plus jamais arriver au pire qui s'est produit dans le passé. Cette civilisation est créée, on va faire un petit bond dans le temps de 15 ans, et dans 15 ans, dans quelques jours, on va fêter et les 15 ans de ce nouveau monde, et les 15 ans d'un jeune homme qui s'appelle Dan, qui est vraiment totalement à sa place dans ce monde. Il se reconnaît absolument dans les valeurs de ce monde de bien et de vérité. D'ailleurs, il se voit en futur héros de ce monde, il se voit un messager, c'est un des grades les plus élevés dans l'armée du Nouveau Monde. Petit problème, les phénomènes surnaturels ressurgissent. Deuxième petit problème, Dan comprend que ces phénomènes surnaturels sont plus ou moins liés à lui. Et il se met donc en quête de la vérité, de sa vérité, pour essayer de comprendre ce qu'est vraiment son monde et qui il est lui vraiment. Énigmatique, hein, n'est-ce pas? Tout un programme. Alors, je voulais savoir comment t'était venue cette idée, mon petit chat, et si ce n'était pas dû à ton animal de compagnie. Entre autres, c'est vrai. Alors, moi, j'ai toujours 10 000 idées en tête qui bouillonnent, les unes à côté des autres. Et quand donc c'était il y a maintenant 3 ans, 2-3 ans. À cette époque-là, j'étais très touché par beaucoup d'articles que je lisais, aussi des documentaires que j'ai pu voir sur bien sûr les interdictions de livres dans certains États, sur aussi des tentatives de lobbying pour toucher à la langue, remanier la langue à des fins idéologiques. C'est quelque chose qui m'a, forcément en tant que professeur de littérature, c'est quelque chose qui m'a profondément attristé. Vraiment, j'étais très très mal. Aujourd'hui, moi j'ai l'impression, avec ce qui se passe en ce moment dans notre monde, que ma trilogie est en train de devenir une réalité, malheureusement. Et j'étais vraiment très très mal à cette époque, ça me tourmentait beaucoup. Et en parallèle, j'étais en pleine obsession, j'étais complètement obsédé par certains mangas et certaines œuvres d'animation japonaises dont je suis fan depuis très longtemps, mais que j'avais revues. Donc je parle surtout de X, de Studio Clamp, et puis des animés Evangelion. Donc tout ça bouillonnait au même moment. Et puis un après-midi, comme tous les après-midi, je fais ma micro-sieste avec Courtney Love, ma chatte. Elle dort toujours sur mon torse, sieste classique, sauf que quand je rouvre les yeux, là, Courtney a une expression très particulière. Elle me lance un regard assez glaçant.
Elle était très différente de d'habitude et là, en fait, tout s'est connecté. J'ai eu l'idée de la saga, voilà, les mots qu'on interdit, les idées sales, ce nouveau monde parfait et cetera, qui rendrait hommage, eh bien, à ces mangas et à cette japanimation qui m'obsédait au même moment et voilà, c'est comme ça qu'est née l'idée première de Dan et en fait que j'ai eu l'idée de toute la saga, en quelques secondes. Incroyable. Donc quand même, il a un Maine Coon qui s'appelle Courtney Love. Voilà. Quand même. Donc pour ceux qui ne savent pas, Courtney Love, c'était la femme de Kurt Cobain. Pour ceux qui ne Exactement. savent pas qui était Kurt Cobain, je ne peux rien pour vous. Alors, une petite intervention, Fred, peut-être. Ah, mais quand on parle de chat qui regarde bizarrement, moi, boum, le chapeauté, tout de suite. Et non, j'avais. Ah alors, oui. déjà, j'ai fait une blague pas drôle dans le chat, je vous invite à aller voir. Deux, quand on t'entendait parler le genre SFFFFF avec plein de F, finalement, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent ok, pas pour moi, je vais rien comprendre, c'est pas mon monde. Et au final, quand on t'entend pitcher le livre et en parler, on est vraiment dans le monde. Et donc, la question c'est finalement à qui ça s'adresse. Est-ce que des livres comme ça, avec des couvertures comme ça, on a parfois tort en fait de pas y aller en pensant que ça va pas du tout nous parler de choses qu'on connaît, de faire disparaître des mots, des livres et ce genre de choses. C'est pour qui en fait ce type de livre? On parle de notre monde à nous aussi. J'ai été le premier surpris, mais c'est vrai que beaucoup de lectrices et de lecteurs de Dan, ce sont des adultes. Qui, je pense notamment dans les salons, moi je m'attendais surtout à ce que ce soit oui, des adolescents qui se reconnaîtraient dans Dan. Et pas du tout. L'essentiel du lectorat de Dan est constitué d'adultes qui justement se plongent dans ce monde dystopique complètement surréaliste et justement parce que ça fait très très écho surtout à l'actualité et en ce moment et c'est drôle parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit avoir relu Dan là dernièrement parce que ils ont eu le même sentiment que moi, que certaines choses étaient en train de se réaliser. Donc moi j'ai été le premier surpris, vraiment. Je m'attendais vraiment à ce que ça plaise avant tout à des adolescentes et des adolescents. Il y en a quelques-uns, j'ai rencontré dans un salon il y a quelques mois un lecteur, il avait 13 ans. Mais dans l'ensemble, ce sont surtout des adultes qui accrochent au côté dystopique justement de l'histoire. Donc on a tous un petit young adulte en nous, et ça c'est beau. Évidemment. Alors justement, tu as un univers de dingue, et c'est ça, je pense que c'est ce qui plaît à ton lectorat. Tu as des descriptions visuelles et cinématographiques. Moi, j'ai encore des scènes de combat tatouées dans la rétine, je les vois encore, alors que je lis beaucoup de livres. Est-ce que tu as des auteurs, ou alors tu as parlé des mangas, mais est-ce que des auteurs ou des réalisateurs qui t'ont inspiré pour... moi, je pense à ces scènes de combat qui sont très, très cinématographiques, en fait. Alors chaque roman est différent. Vraiment, je le scénarise et presque je le réalise différemment à chaque fois. Pour Dan, je me suis vraiment appuyé sur les mangas et sur la japanimation pour donner vie aux scènes d'action. Vraiment, si j'avais su dessiner, Dan, ça aurait été un manga en fait. Donc j'ai essayé de refaire avec les mots que j'aime tant dans les mangas et dans la japanimation qui m'avait inspiré en fait. Mais pour d'autres de mes romans, oui, là je vais plus m'appuyer sur des références cinématographiques ou picturales. Pour Dan, c'est vraiment le manga et la japanimation et je voulais vraiment qu'il y ait le côté très instantané, très visuel justement, que j'aime beaucoup, notamment dans les mangas. J'ai vraiment travaillé ma langue de façon à ce que ce soit ces crayons de mangaka. Vraiment. C'est vraiment ce que j'ai cherché à faire. Très, très réussi. Autre chose très importante aussi, c'est les sensations. C'est pour ça que j'ai vraiment axé là-dessus quand j'ai découvert ton écriture. C'est vraiment des sensations, en fait. Tu as une écriture très sensitive. Est-ce que c'est primordial pour toi de faire ressentir des choses à tes lecteurs et lectrices et est-ce que c'est prévu à l'avance ? Alors, je fais de plus en plus attention à ça.
je veux vraiment que les lectrices et les lecteurs lisent mes romans avec leurs cinq sens, vraiment. J'essaie vraiment. Et puis, évidemment, ça passe par mes personnages. Dans les premiers textes que j'ai écrits, et maintenant quand je les relis, je vois que j'étais dans l'émotion. J'essaie maintenant de passer par les sens parce que je trouve que grâce aux sens, on comprend encore plus l'émotion. Enfin, on peut faire passer plein de choses. Et puis un roman, quand il y a de l'odeur, quand il y a du goût, quand il y a etc. Enfin, c'est vraiment délicieux. J'adore ça en tant que lecteur. Donc j'essaie de plus en plus de travailler chaque scène en me disant voilà, les cinq sens de mes personnages sont en action. Comme je suis à leur côté, eh bien les miens sont dans le même état. Donc il faut que j'arrive à transmettre ça à mes lectrices et mes lecteurs. C'est très très attention à ça. Et de plus en plus, vraiment. Et donc, et au niveau des sentiments que tu fais ressentir à tes lecteurs, est-ce que, parce qu'on passe vraiment par plein de sentiments, enfin voilà, est-ce que c'est prévu, tiens, dans le chapitre, je sais pas, 2, il va être contrarié, là, il va être désespéré, alors là, ah bah non, tiens, ça va être plutôt, il va être plutôt content. On passe vraiment, il y a des grands pics d'émotions. Alors, Est-ce que, voilà, c'est prévu en fait? c'est à la fois très prévu, je sais d'où je pars, par où je vais passer, où je vais arriver, et je connais un peu l'électrocardiogramme des émotions Ok. de mes romans. Mm. Mais vraiment, et de plus en plus, plus j'écris, plus je me laisse aussi par moments guider par mes personnages et je me laisse prendre par la main par eux et je les laisse vraiment s'exprimer. Enfin, moi, il y a beaucoup d'auteurs qui ont besoin, presque comme des comédiens et des comédiennes, de passer le costume de leur Mhm. personnage. Moi, c'est pas du tout mon cas. Je me sens jamais à leur place. J'ai vraiment l'impression d'être. Enfin, je me mets à côté d'eux, mais à côté d'eux de façon très active et très appuyée. C'est presque du face à face. Mhm. Donc, j'ai l'impression que mes personnages et moi, on est dans une sorte presque de combat. On se pousse à aller toujours plus loin dans l'émotion et oui, j'essaie de trouver une forme de sincérité là-dedans. J'essaie de travailler de plus en plus là-dessus. Et Tu, tu, notamment dans Dan. tu serais en fait à mi-chemin entre ce qu'on appelle l'écrivain jardinier et l'écrivain architecte, entre intuition et aussi programmation à l'avance, en fait. Un mélange des Je suis deux, un très peu. architecte, Ouais. clairement, mais je le suis de moins en moins. Et en fait, dans ces monuments très structurés, il y a des espaces dans lesquels, ouais, je me laisse guider, et c'est un plaisir. Après, voilà, j'ai écrit un certain nombre de romans, donc forcément, je m'autorise ça aussi. Je me laisse Mm. un petit peu plus aller, et j'aime de plus en plus ça. Me laisser Et quand tu prendre par as, la main. quand t'as commencé à écrire Dan, est-ce que tu savais que c'était une trilogie? Est-ce que tu savais qu'il y aurait besoin de 3 tomes pour développer en fait toute ton histoire? Ouais, comme je te disais, toute l'histoire quasiment m'est venue en une fraction de seconde après cette fameuse sieste avec Courtenay, et je savais que, en fait, je voulais il y ait quelque chose à la fois de très symbolique et de très symétrique dans la construction. Chaque tome est construit de la même manière. Il y a toute une réflexion sur les chiffres, sur les symboles des chiffres. Donc il y a toujours le même nombre de chapitres, etc. Et c'est quelque chose de très construit. Donc, il fallait que tout ça. Enfin, c'était vraiment réfléchi. Réfléchi. Puis il y a trois Dan différents en fait. Hein, Tout à donc, fait. je voulais que les romans fassent écho à l'évolution du personnage, passe en trois phases. Donc là, c'est une trilogie. Ouais. Alors effectivement, comme disait Fred, voilà, les couvertures peut-être peuvent effrayer, dire ah là là, c'est pas pour moi, etc. T'as pas fait appel à un graphiste pour tes couvertures? Si, si. Si, t'as fait appel à un graphiste pour tes Ouais, ouais, couvertures? ouais. Oui, Ok, oui, d'accord. j'ai travaillé avec un studio de graphistes. C'est un studio qui s'appelle le Dirench Doctor Design. En fait, sans le savoir, il y a plein de couvertures de ce studio que j'adorais. D'accord. Ils travaillent notamment avec les éditions Alter Reel, avec Bookmark. D'accord. Ils ont fait aussi des couvertures pour une autrice indépendante française que j'aime beaucoup, Alex Sol.
Mhm. Et j'adorais les couvertures d'eux. J'avais jamais identifié que c'était ce studio-là qui les avait réalisés. Et quand j'ai tilté, j'ai pris contact avec eux. Et très vite, ils ont compris ce que je voulais. Et ce qu'ils m'ont proposé, c'était exactement ce que j'avais en tête. Donc c'est pour ça que je leur ai confié la réalisation des 3 couvertures. D'accord. Et donc, pas d'intelligence artificielle dans tes romans? Non, non. En tout cas, non, pas visuellement. Ouais. J'utilise parfois l'intelligence artificielle pour faire des recherches, des choses comme ça. Je suis pas encore très très à l'aise avec. Je trouve ça très intéressant et j'aimerais m'y pencher davantage. Mais non, j'ai pas d'intelligence artificielle, en tout cas sur la partie visuelle, pas du tout. Ok, donc ça c'était pour la trilogie. Moi j'aimerais bien qu'on aborde ton dernier roman que j'ai lu, puisque j'étais bêta lectrice. Waouh. Ouais. Donc moi je l'ai lu avant tout le monde. On a le droit de donner le titre, tout ça, on a le droit d'en parler un petit peu. Ah hein, oui, quand oui, même. oui, oui. Ça s'appelle Des vampires sous nos pieds et ça va sortir au mois de mai, Est-ce que tu peux nous le pitcher? bien sûr. Alors, c'est l'histoire d'une jeune femme de 17 ans qui s'appelle Angelica. Angelica, elle est très douée pour le dessin, elle est passionnée par le dessin. Elle est aussi très solitaire et dans sa vie, elle a vraiment soin de ne nouer aucune relation avec qui que ce soit. C'est vraiment son grand principe dans la vie. Un jour, dans le métro, elle est en train de griffonner, comme d'habitude, son carnet, quand son regard est happé par 3 personnes, un garçon et 2 jeunes femmes qui ont sensiblement son âge, et elle est littéralement fascinée par eux. Je ne comprends pas pourquoi. Et malgré elle, eh bien, elle va suivre ces 3 personnes qui vont la conduire à Malmort. Malmort, qui est la plus grande cité vampire au monde et qui est tapie en secret sous Paris. Et pourquoi ces 3 personnes, Tom, Aya et Jeanne, ont absolument besoin d'elle? Eh bien, c'est parce qu'ils comptent sur elle pour détrôner le roi de Malmort qui s'apprête à commettre le pire. Alors, comme son titre l'indique, on est dans le monde des vampires, Ouais. donc on est toujours dans le même genre. à Là, fait. ce que tu changes, c'est que du coup, ce n'est plus un jeune homme, mais une jeune fille. Ouais. On n'est plus sur une trilogie, mais un one-shot, donc Mhm. un seul volume. Est-ce que t'as pas peur qu'on dise oh là là, encore un roman sur les vampires, c'est bon, il y a déjà Buffy. Qu'est-ce qu'il a de plus? Enfin voilà, qu'est-ce qui est différent dans celui-là? C'est la question que je me suis posée avant de l'écrire. J'avais vraiment envie d'écrire ce roman, mais en effet, j'ai pris beaucoup de précautions. J'aime beaucoup les vampires. Je suis un grand fan de certains vampires. Et donc, avant de commencer à écrire, j'ai lancé un petit appel sur les réseaux sociaux, appel aux fans de vampires. Échangeons. Qu'est-ce que c'est un vampire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'il faut surtout pas faire? J'ai eu besoin d'échanger pour voir si ce que j'imaginais allait à la fois me permettre de prendre du plaisir et puis aussi allait pouvoir donner du plaisir aux gens. Parce que je me voyais évidemment pas. Bon, voilà, je vais parler des créateurs et des créatrices que j'aime. Je suis un immense fan d'Anne Rice, j'adore Charlene Harris, j'adore Buffy, j'adore évidemment Bram Stoker, j'adore le premier tome de Twilight. Il était évidemment exclu pour moi parce que je ne leur arrive pas à la cheville de faire du sous True Blood, du sous Buffy ou du sous entretien avec un vampire, évidemment, parce que je sais pas faire ça. Je voulais vraiment faire autre chose. Et quand j'ai commencé à parler avec ces fans de vampires et de vampirisme et que je leur ai exposé ce que j'avais envie de faire, ils m'ont dit on t'attend au tournant, mais vas-y, c'est intéressant. C'est intéressant. Mais on t'attend au tournant. Donc j'y suis allé à fond. Et donc, celui-ci sort au mois de mai, c'est ça? Oui, exactement. Celui-ci sort toujours en auto-édition? Toujours en auto-édition. Ok. Alors, pourquoi ce choix de l'auto-édition et est-ce que c'est un vrai choix? Ou est-ce que tu as déjà envoyé à des maisons d'édition? Est-ce que tu le fais toujours?
Alors c'est un vrai choix. Quand j'ai, publié mon premier roman, Blanc trou noir dont tu parlais tout à l'heure, personne ne me connaissait. Enfin, j'étais l'inconnu absolu, même dans mon entourage. Personne ne savait à quel point l'écriture était centrale dans ma vie. C'était vraiment mon jardin secret, mon petit espace à moi. De ce fait, j'avais jamais vraiment fait lire des textes que j'avais écrits. Bon, si sur quelques blogs, quelques textes par-ci par-là, et puis d'autres formes de textes. J'en parlais avec Fred. Autrefois, j'ai longtemps écrit des chansons. Mais mes romans, personne ne les avait jamais lus. Donc je me voyais mal débarquer des marchés, des maisons d'édition, alors que personne ne me connaissait. J'avais pas les réseaux sociaux à titre personnel. Aujourd'hui, quand on soumet un manuscrit à une maison d'édition, bien voilà, on nous demande combien on a de followers. On n'apporte pas que son œuvre, on apporte aussi sa personnalité, son personnage d'auteur, sa communauté. Moi, j'avais rien de tout ça, je n'existais pas. Et c'est aussi des rencontres qui m'ont poussé à le faire. J'ai eu l'opportunité de rencontrer pas mal de gens du métier du livre, des gens de métiers différents, des auteurs, des autrices, mais aussi des correcteurs, des graphistes, des gens du marketing du livre. Et j'ai découvert l'auto-édition et ça m'a tout de suite parlé. Parce que déjà, je suis un monstrueux contrôle freak, donc je me disais que c'était génial de pouvoir tout gérer. Et puis pour moi, ça correspondait parfaitement à ce personnage que je n'étais pas encore. C'était pour moi le meilleur biais pour me faire connaître. Et je suis toujours, j'en suis toujours là aujourd'hui. Il y a un de mes romans qui en ce moment que j'ai soumis à des maisons d'édition, mais je l'ai fait voilà maintenant. Parce que avant, j'estimais que ce n'était pas le moment et j'étais pas légitime. Est-ce que tu as des regrets ou des choses que tu aurais aimé faire différemment avec le recul? Alors, c'est à la fois une bonne chose, me poser beaucoup de questions, mais je crois que sur certains sujets, je m'en suis trop posé, et que je me suis mis pas mal de freins, même que je commence seulement maintenant à desserrer. Donc, oui, je me dirais, vas-y. Vas-y. Et donc ce serait Ouais. le même conseil que tu donnerais, je sais pas, à un jeune auteur qui voudrait publier son premier roman? Oui, d'y aller, et puis de poser les questions. Vraiment, moi, je suis toujours surpris. Le monde du livre est globalement un monde assez bienveillant. On m'a rarement fermé une porte au nez, que ce soit des auteurs, des autrices, des gens du marketing, ou de quelconque autre métier. Les gens sont des passionnés généralement, donc Mmh. ils aiment parler de leur métier. Donc pose des questions, mais voilà, vas-y. Une fois que on t'a dit 10 fois la même chose, c'est bon, vas-y. Donc allons-y, n'ayez pas peur de vous auto-éditer. Ah, petite intervention de Fred, il y a le petit chat. La meilleure vanne de ce soir, elle est pour le Belge Kili. Parce que je crois, le chat est là depuis 9 minutes, plus ou moins. Mais en fait, moi, Ah ouais. Oh là là, non, mais moi, je vous écoute, j'adore ça. Donc, je vous interromps pas, évidemment. Mais au Désolé, passage, du coup, j'ai 18 questions, désolé. Non, c'est pour rire. Bonsoir tout le monde, salut Hello Elif, salut Christophe, salut Amy, salut toutes les personnes que j'ai pas saluées pour le coup. Mais c'était tellement intéressant, j'avais pas envie de vous interrompre. Je pense que la couve, elle n'existe pas encore, ou en tout cas, on l'a pas encore pour les vampires. Mais ça, tu pourras peut-être me Non. confirmer. Mais la vanne du soir, c'est quand même, est-ce que tu veux du lait pour le chat, Fred? Tu vois, en attendant quelque chose, tu m'as tué, sache-le. À la base, moi, je voulais vous interrompre pour faire un compliment, mais c'est parce que je crois que c'est important et ça va, à mon avis, te faire plaisir, Abel. Le début fait peur, tracasse. C'est vraiment pas le genre de bouquin qui m'intéresse. 3 petits points. Mais là, je trouve que ça donne vraiment envie. Et ça, je me suis dit que ça devait te faire plaisir d'attiser comme ça la curiosité. On voit les couves. Et c'est vrai que c'était une des questions très pertinentes des gens qui écoutent. On voyait pas de maison d'édition sur les couves. Et donc, on se demandait vers quoi tu avais été auto-édition ou pas. Et comment on sélectionne, finalement, c'est ça la vraie question, les personnes avec qui tu travailles. Parce que quand on est en auto-édition, tu disais, t'es un peu maniaque du contrôle.
Mais du coup, il faut bien s'entourer. Mais il n'y a pas que le graphisme. Là, Primordial. voilà, tu as expliqué pour les couvertures avec ce studio graphisme dont tu aimais le travail. Il n'y a pas que le graphisme. Alors, est-ce qu'il y a Bien des sûr. correcteurs, la mise en page? Avec qui et comment tu as travaillé pour contrôler tout, mais que ce soit bien fait? Ça intéresse pas mal Et les gens j'ai- qui nous écoutent. Et en effet, avant de se lancer dans l'auto-édition, il faut en effet bien constituer son équipe, rencontrer des gens, essayer de travailler ensemble. Et c'est vrai que moi, depuis le début, je travaille avec avec la même correctrice. C'est une personne pour qui j'ai une admiration sans borne. Et professionnellement, c'est un plaisir de travailler avec elle. Je me verrais pas travailler avec une autre correctrice qu'elle. Mais en effet, c'est vraiment une vraie collaboration qu'on a. Parce que évidemment, j'ai beau être professeur de français et être dans la langue tout le temps, avoir un correcteur ou une correctrice, on peut pas économiser là-dessus. Euh, il faut absolument que quelqu'un retravaille le manuscrit derrière. Donc oui, il y a toute la partie correction. Comme je disais, je travaille toujours avec la même correctrice qui a maintenant son agence. Et puis en termes de design aussi, pour les vampires, ce sera le même studio. Pour Blanc Trou Noir qui va être republié, j'ai travaillé avec un autre studio. Mais globalement, dans le travail, je suis plutôt très fidèle. Ça va aussi avec les bêta-lecteurs, bêta-lectrices. J'ai un noyau de gens avec qui je travaille systématiquement. Il y a toujours la moitié de ce noyau. Et puis ensuite, je recrute pour chaque roman d'autres personnes. Mais oui, c'est vraiment une histoire de collaboration, l'auto-édition. On n'est pas pas seul. On est celui ou celle qui mène la barque, mais il y a énormément de gens qui travaillent autour et il faut vraiment bien s'entourer. C'est la clé pour que ça fonctionne. Et parce que ça intéresse beaucoup les personnes, c'est aussi pour ça que, après, il y a aussi des fautes dans les livres publiés par des maisons d'édition classiques, hein, croyez-moi. Mais, Oui, bien sûr. mais bien c'est sûr. vrai qu'on voit une très très grande diversité dans l'auto-édition notamment, avec des livres bourrés de fautes et qui font saigner les yeux, comme disent les personnes qui nous écoutent, et puis des auto-édités qui font le boulot, qui s'entourent bien, etc. C'est un monde où il y a vraiment de tout. Il faut choisir, justement, comme tu le dis, de Oui. bien s'entourer, mais on n'est pas seul au monde, ou en tout cas, si on l'est, c'est vachement plus compliqué. Oui, c'est très très compliqué et je pense pas que dans la masse de livres qui est publiée, on puisse compter que sur la chance. L'auto-édition, c'est un monde qui a beaucoup changé ces dernières années, qui change énormément aujourd'hui, qui se professionnalise vraiment énormément. Il y a certains auteurs, surtout autrices. Je parle de la France parce que évidemment c'est le marché que je connais le mieux. Il y a vraiment de véritables chefs d'industrie dans l'auto-édition. Ce sont maintenant de vraies marques et on est c'est, euh, c'est de qualité professionnelle. Ce sont de toute façon les mêmes prestataires. Enfin, moi, ma correctrice, elle travaille pour de grandes maisons d'édition françaises. Mes graphistes travaillent pour des maisons d'édition, etc. Voilà, on travaille en fait avec les mêmes collaborateurs. Hein. Est-ce qu'il nous reste encore un peu de temps? Et alors, il nous reste une dizaine de minutes, les amis. Ça C'est passe cool. vite. C'est super cool. Et Alors, on a encore plein de bah, questions, mais je te laisse. Bah oui, parce que ils sont chauds. Hein. Ça suscite plein de commentaires, plein de questions. Mais allez, une et puis je me tais. Mais tu disais, il y a vraiment des marques qui se dégagent, des personnes qui impriment leur œuvre en tant qu'auto-édité. C'est ton objectif à terme, Oui. puisque tu t'entoures avec des gens très très qualitatifs. C'est l'objectif d'en vivre un jour et d'avoir justement cette communauté qui grandit, qui continue de grandir. Évidemment, ce serait mon plus grand rêve. Alors moi, j'ai la chance de vivre de ma passion H24, puisque la littérature, je l'enseigne, je l'écris, je ne fais que de la littérature. Donc
Et c'est la chose que je préfère au monde. Donc je suis l'homme le plus chanceux sur cette terre. Mais c'est vrai que si un jour je pouvais... mais je sais pas. Ouais, c'est difficile quand même de répondre. On verra ce qui se passe. Mais Ouais, c'est ça. j'ai mis Je la sais pas si je couverture peux de blanc m'en trou noir. raccrocher Est-ce que... ma veste de prof. Non, Je t'aimes sais bien pas. ça aussi, ça se sent, hein. J'ai Oui. mis la couve de blanc Oui. trou noir parce qu'on me demandait, bah, on l'avait, alors évidemment on va pas s'en priver, c'est la bonne nouvelle, ça ressort. Je sais pas si t'as envie Ouais. de nous en dire un mot, mais cette couverture intrigue dans le chat, et puis là maintenant vraiment je me tais. Un roman très différent de Dan, des Vampires sous nos pieds. Là, on n'est pas du tout dans le young adulte. C'est vraiment un roman presque d'atmosphère. Jessica, tu me diras si tu n'es pas d'accord, hein, dans la tradition de la littérature fantastique. Et puis dans ce roman, c'était vraiment des tas d'hommages à la fois à ma région natale, donc le nord de la France, des mythes et des lieux de ma région natale, tout le nord de la France, de tous les mythes notamment de sorcières de cette région. Et là, on est vraiment dans la littérature davantage fantastique. Il y a de la magie, mais mon objectif avec Blanc Trou Noir, c'était vraiment propulser les lecteurs dans un autre monde. Vraiment presque les mettre dans un état d'ivresse imaginaire. Vraiment, c'était ça le but. Et c'est tout à fait ça. Un peu comme Inception, hein. C'est vrai que tout à l'heure tu parlais d'Inception, c'était un des voilà, c'était une des références pour imaginer un peu l'impact que je voulais que le texte ait sur les lectrices et les lecteurs. Et c'est tout à fait ça. Et c'est très réussi parce qu'on est très perturbé, en fait, parce qu'on ne maîtrise rien. Et à la fois, on est complètement happé. Et c'est vraiment une très belle réussite. Et je suis très contente que tu le ressortes et que d'autres lecteurs et lectrices puissent le découvrir. Et ça sort le 14 mars, c'est ça? Oui, exactement. Et j'ai placé la petite date. Je suis contente. Alors, moi, pour terminer, je voulais faire un petit jeu un petit peu rigolo. Voilà, donc j'ai prévu 10 questions. Alors, bon, il faut savoir qu'on l'a quand même un petit peu bossé, l'interview, voilà. Sauf que là, Abel, il connaît pas du tout les questions. Donc, c'est 10 questions express. Vous savez, le petit jeu, hop, tu réfléchis pas et tu réponds aux 10 questions. Donc, vous pouvez jouer aussi chez vous. Ça permet de voir si vous avez des points communs, etc. Tu es prêt, Abel? Je suis prêt, j'espère. Ok. Thé ou café? Café. Un truc que tu ne peux pas t'empêcher de dire ou de faire? Pas des gros mots terribles. Le livre que tu emporterais sur une île déserte? La peau de chagrin de Balzac. Le nom de ton premier doudou quand tu étais petit? Noursette. Magnifique. Ta plus grande qualité? Je crois que je sais écouter. Le meilleur film de tous les temps? Ah. Ah là 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 là. C'est difficile. Magnolia. Le défaut que tu ne supportes pas? La mauvaise foi. Ta couleur préférée? Ça change tout le temps. Blanc, trou noir, voilà. Oui, joli. Plus 2. Tu te vois où et comment dans 10 ans? J'en ai aucune idée. Je suis incapable de me projeter si loin. Et tu penses à quoi en ce moment? Là, en ce moment, je suis en plein dans l'écriture d'un roman voilà, je prends mon pied dans un roman, un genre d'histoire sur lequel j'ai jamais travaillé encore, donc je prends mon pied avec ça, vraiment. Ok, merci Abel Frost. Merci à toi. Je t'en prie. Voilà, moi j'ai terminé. Hein. Hop, le chat. Non, alors je Le chat revient. voulais juste lire quelque chose que j'avais noté, voilà, pour finir sur cet univers incroyable.
Lire Abel Frost, c'est commencer à imaginer le pire en sachant qu'il parviendra à vous surprendre en sortant de sa plume magique un rebondissement, une révélation dont vous n'avez pas l'ombre d'un soupçon. Si avec ça je vous ai pas convaincu de le lire, je laisse la place au chat. On est très curieux, hein. Mais on écoutait un peu les univers, hein, dont tu parles. Alors, il y a des tendances, mais on voit beaucoup de curiosité, un peu comme si tu te cherchais. Et puis, tu enseignes. Alors, on se disait, tiens, est-ce qu'on pourrait avoir un livre Nourset? Mais qui sait, j'adorerais. Alors, moi, en fait, je suis fasciné par tout ce que je ne sais pas faire. C'est pour ça que j'essaie de changer souvent enfin, que j'écris aussi dans des genres différents. Donc, forcément, quand je vois des livres pour enfants, je suis fasciné parce que je me sens incapable d'en écrire un. Donc, j'aimerais un jour avoir le talent d'écrire un livre Nourset. On l'a Mais noté. c'est un travail incroyable d'écrire des livres pour enfants. J'ai déjà eu l'occasion de discuter avec une autrice qui écrit des livres pour enfants. C'est vraiment un travail très très particulier. Mais tu t'interdis rien. Et Non. c'est correct de sentir en t'écoutant que, pas que tu cherches, parce qu'on voit que tu as trouvé certaines choses, mais que tu continues à être curieux et qu'on pourrait avoir des livres, je sais pas, un thriller de la dark romance ou un livre pour enfants ou n'importe quoi d'autre parce que ça passe sur ta route et que tu te dis, oui, pourquoi pas. Ou est-ce qu'il y a des choses où tu dis, non, c'est vraiment pas pour moi, je le sais déjà et je vais pas y aller? Non, bah, vraiment, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Je ne m'interdis rien. Si j'ai envie de faire quelque chose, j'essaie. Si j'ai envie d'écrire dans un genre, j'essaie. Euh, et, et voilà, j'ai beaucoup de plaisir à écrire des choses que je n'ai jamais écrites. Donc, en effet, j'y vais. Je m'interdis rien. J'espère. Si un jour j'adore les thrillers, je suis un grand fan de thrillers aussi, j'en lis beaucoup. Je m'en sens aujourd'hui incapable, mais si un jour c'est plus fort que moi et qu'un thriller doit sortir, je m'y attellerai de mon mieux. Il faut que tu ailles dans un zoo et tu regardes les animaux dans les yeux. Il y en a peut-être un qui va t'inspirer un truc. Grand malentendu, ça peut passer. Et les gens nous demandent souvent où on va chercher l'inspiration, si vous saviez à quoi ça tient. Franchement, si vous... et on le voit ce soir. En tout cas, toutes tes réponses, toutes les couves qu'on a vues, les livres dont on a parlé, suscitent beaucoup de curiosité aussi. Tu es un lecteur curieux, mais les gens qui nous écoutent aussi. Et moi, le premier, j'avais déjà envie, mais j'ai encore plus envie de découvrir. Je sais pas par quoi commencer, par contre. C'est la merde. Je vais essayer de me mettre d'accord avec moi-même. Mais vraiment, c'était très, très agréable. Merci beaucoup. J'ai vu, tu avais encore une question, le petit message aux lectrices, aux lecteurs, tout ça. Est-ce que tu as un message à faire passer? Oui, à passer à tes lectrices ou à tes lecteurs, ou futures lectrices ou ou futurs lecteurs. Bah oui. Discutons. Moi, j'adore ça. Je passe beaucoup de temps. D'ailleurs, je passe pas assez de temps à publier du contenu sur les réseaux sociaux, parce qu'en fait, je passe mon temps à discuter avec les lectrices et les lecteurs. J'ai aussi pu faire quelques salons. J'ai adoré ça. Et enfin, moi, clairement, si j'écris, j'allais dire c'est pour être aimé, mais oui, c'est pour créer un lien avec les autres. Je suis quelqu'un d'extrêmement timide, donc la littérature, c'est un moyen facile pour moi de dire bonjour, on parle. Donc j'adore ça. J'adore ça. Donc écrivez-moi, discutons. J'adore ça. J'apprends plein de choses. Je découvre plein de choses aussi grâce à mes lectrices et mes lecteurs qui me disent ah mais ça m'a fait penser à ci, à ça. Vous devriez aller lire ça, voir ça, écouter ça. J'adore ça. Donc envoyez-moi des messages. Je les attends avec impatience et je les lirai avec plaisir. Et oui, il y a vraiment encore oui, pas de questions. Je continue. J'ai décrété qu'on avait 2 minutes de plus. T'aimes bien discuter eux aussi et on est parti pour toute la nuit. Mais alors, il y a plein de messages qui disent que vous avez assuré tous les deux. Alors, entre la timidité et le stress, apparemment, ça passe crème. Ça passe complètement inaperçu. Mais tu parlais des réseaux sociaux, que tu préfères discuter et que tu publies peut-être pas assez de choses.
J'ai même pas envie de dire en tant qu'auto-édité, parce que franchement, je crois que c'est pareil pour tous les auteurs, quels qu'ils soient. C'est la vie, les réseaux sociaux, on peut pas s'en passer. Alors, ce n'est pas la vie, mais bon, quand on est un auteur avec un lectorat somme toute encore modeste, et c'est quand même un très bon moyen de, eh bien justement de permettre à des gens de rencontrer ce qu'on fait. Et puis moi-même, j'aime beaucoup les réseaux sociaux pour ça, parce que ça attise beaucoup ma curiosité. Il y a beaucoup de livres que je lis parce que je les ai découverts sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai aussi quand même du plaisir à participer à ça. C'est pas la vie, loin de là, mais en tout cas, c'est important aujourd'hui, à moins qu'on soit une méga star de l'édition. C'est quand même là que les choses se font, surtout dans mon genre, hein. Clairement, mon lectorat est assez friand de réseaux sociaux globalement. Et puis, tu parles d'aimer discuter. Je te le disais, ils aiment discuter aussi. Est-ce que tu as des salons, des villes dans lesquelles tu iras prochainement? Parce qu'apparemment, il y aura des embuscades par-ci par-là. Ça a l'air agressif quand je le dis comme ça, mais c'est gentil, hein. Alors, Ce sont les mêmes qui veulent Noursette, hein, je te dis ça. Laissez-la tranquille. Alors, pour le moment, non. J'ai pas de salon là prévu en 2025, mais c'est vraiment un objectif. J'ai adoré faire ça l'an dernier. Là, pour de multiples raisons, surtout personnelles, je peux pas assurer de salon cette année, mais j'ai adoré faire ça. Et j'ai fait des super rencontres en salon, vraiment. Des lectrices, des lecteurs, des auteurs, plein de gens. J'ai adoré ça, donc j'ai hâte de pouvoir en refaire, clairement. Et donc, embusquez-moi avec plaisir. On a qu'à suivre, je vous conseille. Donc Kiko a mis dans le chat le lien vers Instagram. N'hésitez pas à vous abonner. Merci. Ça permet de suivre évidemment tout ce que tu feras. Et puis, parenthèse de moi-même à vous, mais tu as un site qui est vraiment bien fait. Et ça, c'est pas courant dans le monde des livres. Merci beaucoup. J'ai tout retrouvé. Je cherchais des trucs. J'avais ce qu'il me fallait. Ah oui, non. C'est rare que je dise ça quand c'est pas Kiko qui a fait un site, mais non, il est très bien fait. Donc, ceci dit, plus sérieusement, si vous voulez avoir des infos, moi j'en avais besoin pour préparer ta venue, super bien fait. Et puis surtout, Instagram, c'est encore plus vivant, on peut discuter comme tu le disais. N'hésitez pas, Exactement. on vous a mis le lien. Mais je vous remercie pour cette soirée. Je vais vous laisser la conclure avant de vous donner le programme de pas plus tard que ce jeudi. Et c'est à vous de conclure cette première pour Jess. Ah ouais. Yeah. Alors, est-ce que c'est passé vite? Ouais, c'est passé super vite. Ouais. J'avais peur de pas poser toutes les questions. Il faut laisser aussi de la place aux personnes qui interviennent. Donc c'est un exercice particulier. Voilà, c'est pas comme une vidéo, c'est pas comme être face à des élèves parce qu'on voit pas les personnes qui sont là. Donc c'est très particulier. Voilà, beaucoup de stress avant, mais maintenant ça va mieux. Et je reviendrai avec plaisir. Enfin, si Fred le veut. Voilà. Je sais pas encore. C'est eux qui décident, moi. Ah ouais, évidemment que tu peux revenir. Donc en tout cas, moi je suis ravie. Merci Abel. Je suis super contente en fait de te permettre d'avoir cette petite ouverture dans la boîte et de te faire connaître parce que c'est un gros coup de cœur. Moi j'ai eu des gros coups de cœur en auto-édition et c'est vraiment mon cheval de bataille. Je lis aussi de tout, en numérique, en papier, en auto-édition, édité, etc. J'ai vraiment des chouchous et des chouchoutes auto-édités. Donc, je vais essayer de les convaincre de venir ici. Donc, merci d'avoir accepté d'être le premier. Et merci à Fred de me laisser l'opportunité aussi de vous faire briller un peu plus parce que vous êtes de vraies pépites. Et je suis très, très heureuse de vous mettre en lumière.